Souchouz dans les Pyrénées, la saison a déjà bien démarré. Fram, Georges Colson réfute l'idée de vendre le groupe toulousain. Francazal est depuis aujourd'hui un aéroport civil, son repreneur évoque son avenir. La saison bat son plein dans les stations pyrénéennes. Pour certains, le ski, c'est tout nouveau. Premières impressions d'Aglaé, 4 ans et demi, qui aime surtout... Allez vite. On peut faire des virages, c'est bien. On apprend plein de trucs. Tendance au beau fixe côté couvre-chef, c'est à celui qui sera le plus original, seul ou en couple. Comme ça, avec le froid, on n'a pas froid. En même temps, c'est la fête, ouais. À Super-Bagnères, malgré un manque de neige naturelle, le début de saison a été conforme aux prévisions des dirigeants de la station. On a pu ouvrir déjà dans de bonnes conditions le 4 décembre pour nos amis espagnols. Les vacances de Noël sont satisfaisantes. En fait, je skie ici depuis que je suis tout petit, et donc ça me plaît, je ne peux pas changer, c'est pas possible. Une centaine de personnes travaillent dans la station. Tout le monde est déjà prêt pour l'autre grand rendez-vous de l'hiver, les vacances de février. Avec un tapis roulant, il est trop bien. Tout nouveau télésiège de l'Arbesquins à Super-Bagnères. Il remplace l'ancienne installation vétuste mise à mal par la tempête Xynthia. On avait avant un débit de 600 et 700 personnes sur cet appareil. Là, on est à un débit de 2200. Ça nous a permis aussi, en plus de démonter le télésiège d'Arbesquins, de démonter notre téléski. Donc, de ce côté-là, on a fait un peu de propre sur la station, ça a ouvert l'espace, donc plus de ski sur cette piste. Côté utilisateur, les retours sont plutôt positifs. Ça change déjà un plus gros débit. On est à 4 au lieu de 2 places, donc déjà c'est mieux. Le tapis, c'est super. Là aujourd'hui, en l'occurrence, il n'y a pas trop de monde, mais c'est vrai que quand il y aura affluence, ça sera plus pratique, il y aura plus de débit. Ça fait mal dans le dos un peu quand même quand tu te le reprends, mais il est rapide, à part quand il s'arrête. Des réflexions sont en cours pour remplacer d'autres installations sur la station. C'est le premier investissement sur des remontées mécaniques depuis 25 ans et notre objectif c'est d'investir lourdement sur la station. La modernisation de la télécabine reliant Luchon à la station est la priorité du moment. Pas question d'ouvrir le capital de Fram à court terme. Georges Colson, président du conseil de surveillance du 3e voyagiste français, fait taire les rumeurs en ce début d'année. Le groupe de 4000 personnes, créé il y a 62 ans à Toulouse, reste une entreprise familiale toulousaine qui détient 90% du capital. Georges Colson, qui a augmenté ses parts dernièrement, en détient 40%. C'est vrai que de temps en temps, certains événements familiaux ont fait qu'il y a eu peut-être quelques difficultés dans la gouvernance. L'avenir de Fram, je le vois toujours en train de se développer, restant pour l'instant une marque française, il n'y en a pas beaucoup. L'entreprise, le siège restera toulousain. En avril 2010, Fram a résisté au volcan islandais grâce à des réserves financières. Cet événement a été catastrophique pour les voyagistes, les entreprises ayant eu des dépenses supplémentaires, telles que la prise en charge des moyens de retour. La perte globale de la profession avoisine les 200 millions. Donc les résultats financiers cette année, pour la plupart des entreprises, ne seront pas bons. Georges Colson, également président du syndicat national des agences de voyage, ne s'inquiète pas de la création de l'UDIV. Fin décembre, une association regroupant les 4 réseaux de distribution intégrés les plus importants. Il encourage au contraire la création d'une fédération des métiers du tourisme pour mieux défendre les intérêts de la profession auprès des pouvoirs publics. 15 jours après avoir été désigné repreneur, la SNC Lavalin est déjà à pied d'œuvre à Francazal. La société canadienne gère 9 aéroports en France et en Europe, dont celui de Tarbes. Mais ici, la direction insiste, pas de place pour l'aviation commerciale. Nous sommes ouverts au trafic depuis ce matin 8h. Toulouse-Francazal est ouvert pour l'aviation militaire, est ouvert pour l'aviation d'affaires. Et l'État a volontairement exclu l'aviation commerciale à vocation régulière ou charter. Donc je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Des inquiétudes pourtant, les riverains de l'aérodrome sont de plus en plus nombreux à en avoir. Ils sont désormais 1200 à avoir adhéré au collectif Francazal.
Il redoute que d'autres activités viennent créer plus de nuisances. Un exemple, il s'appuie sur ce communiqué de SNC-Lavalin indiquant le développement futur d'aviation de loisirs. Il y réclame plus de transparence. Ce qu'on réclame, c'est qu'on s'en tienne à ce qui a été dit. Parce que nous, on pense que derrière ça, il y a un plan B et que dès que ce plan B va montrer l'oreille, on va être vigilant et on va crier au loup. On demande des réponses. Pour l'heure, calme plat à Francazal, mais les réponses viendront dans les semaines à venir avec le redémarrage de l'activité. Une ferme qui ouvre ses portes en plein centre toulousain, c'est une première et c'est le pari commun de 18 agriculteurs de Midi-Pyrénées. Installé au 23 rue d'Astorg, le magasin mutualise les productions. C'est redonner du sens à la proximité, quoi. C'est des fournisseurs locaux, donc proches, en plein centre-ville, avec des produits fermiers qui ne sont pas standardisés. Et puis de respecter, de court-circuiter les circuits longs en vente directe, c'était important. En effet, les vendeurs sont les agriculteurs eux-mêmes qui se relaient. Moi je sème les champs, je trie les brebis, je fais les fromages et puis je viens les vendre à Toulouse, quoi. Donc c'est ça qui est difficile, ça fait beaucoup de travail mais on valorise mieux le produit. Viande, fruits et légumes, plats cuisinés, confitures et conserves, vins et fromages. On trouve dans les rayons la plupart des produits de bouche. Sur les étiquettes, les prix de la ferme sont majorés des frais de structure. Ce qui me plaisait, c'était les produits locaux en fait, pour avoir des fruits et légumes en fait de saison qui soient mûrs. C'est culturel, je suis quelqu'un de la campagne. Je fais travailler les gens à côté de qui je vis. Je pense que c'est intéressant d'acheter directement des produits sans passer par un intermédiaire. Ferme Attitude, c'est le nom du magasin. C'est aussi ce qu'espèrent inculquer ses producteurs aux Toulousains. Un commerce équitable, version locale. Au stadium hier soir, face au Castres Olympique, le Stade Toulousain l'a emporté 23-16. Les Rouges et Noirs ont engrangé leur 10e victoire de la saison en 15 journées de top 14. Les deux essais sont signés Maxime Médard et Thierry Dussautoir. À noter également la bonne performance du buteur David Scrella avec 100% de réussite au pied et 13 points engrangés. Les hommes de Guinovest restent invaincus à domicile. Les Toulousains accentuent leur avance en tête du championnat avec 6 points d'avance sur Montpellier. Prochain match des Toulousains, ce sera samedi à Paris face au Stade Français. Isabelle Lollet expose à l'espace Saint-Cyprien, l'artiste qui pratique depuis plusieurs années maintenant la lithographie et la gravure aborde ses tableaux comme une page blanche, page où se mêlent les écritures et les signes. Un jeu du montré caché où le spectateur peut rentrer dans une sorte de confidence de la peinture. Isabelle Lollet nous donne à découvrir son alphabet personnel, un alphabet né du vertige de la multiplication des combinaisons infinies des lettres et des signes, à voir jusqu'au 5 janvier.